ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. La troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, nos enfants et nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est toujours le même, à savoir appel aux vivants, quatrième partie, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, avant d'entamer notre émission, je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a demandé de l'invoquer. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان donc jusqu'à الى غير ذلك من الآيات التي تدعونا الى دعاء الله عز وجل. Donc il y a plein de versets et des hadiths dans lesquels l'islam nous recommande donc à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous allons l'invoquer avant de continuer donc notre thème, à savoir appel aux vivants, la quatrième partie. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seigneur Allah, tu sais mieux que moi qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent en direct ou qui écouteront plus tard cette émission. Tu sais mieux que moi qu'il y a parmi donc nous des gens qui ont des problèmes, dont toi seul connais l'ampleur et la réalité, et dont toi seul es capable de résoudre. Nous te prions alors, Seigneur Allah, de guérir les malades, où qu'ils soient, d'aider les endettés à payer leurs dettes, d'aider les gens qui veulent se marier à les faire, d'accorder une bonne progéniture à ceux qui en cherchent, de résoudre les problèmes de ceux qui en ont dans leur vie conjugale, de résoudre les problèmes donc de ceux qui en ont dans leur vie conjugale, dans leurs études, dans leurs services et dans leur vie financière, d'aider les chômeurs qui cherchent du travail à en trouver,
d'aider les gens qui veulent se débarrasser de certains actes et comportements contradictoires à leur identité de musulmans, de le faire, d'accorder une richesse illicite aux gens qui aspirent à une vie digne et plus épanouie socialement et religieusement. Bref, Seigneur Allah, accorde à chacun la solution de son problème, car tu as la solution à tous les problèmes. En toi, nous avons foi et en toi, nous plaçons notre confiance et notre espoir, totalement convaincus que tu nous exauceras et résoudras nos problèmes. Qu'Allah pardonne aux musulmans morts et vivants et qu'il fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur notre cher pays du Niger ainsi que sur l'ensemble de l'humanité. Amin ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, pourquoi connaître Allah subhanahu wa ta'ala? C'était la question sur laquelle on s'était séparés. Plus précisément, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Oma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'était le verset donc coranique sur lequel on s'était séparé, donc avec son commentaire. Voilà, comme nous l'avons dit, un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle qui soit pour l'être humain. Alors, il faut que chaque musulman retienne ces versets. C'est le verset numéro 56 de la sourate numéro 51. C'est un article de foi qu'il faut connaître, comme je l'ai dit, répété, qui retrace ou qui rappelle, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit d'ailleurs, donc rappel, parce qu'il rappelle prophète aux croyants. Donc tout ce que nous faisons en réalité, ce n'est qu'un rappel. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi innée à chaque musulman, à chaque être, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais ce sont ses parents donc qui les dévient de cette connaissance originelle innée en lui. Donc ces versets, les versets 56 de la sourate 51, sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà l'objectif pour lequel chacun de nous a été créé, placé sur cette terre. On n'a pas d'autre mission. La première et la dernière mission à laquelle on doit s'atteler, c'est ça. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons toujours dit, cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance. Il faut nécessairement apprendre. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, a fait descendre des livres dans les derniers et le noble Coran et le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aujourd'hui le Coran dans son originalité, comme le jour où il a été donc parachevé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous donc ma religion, je vous ai comblé du summum de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Nous avons donc la totalité de ce Coran, même un seul iota n'a pas été donc changé dedans. Tout ce que nous devons faire, c'est justement connaître cette constitution divine et donc nous conformer à cela pour pouvoir accomplir correctement la mission pour laquelle nous avons été créés, placés sur cette terre-là. Donc c'est un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle qui soit pour l'être humain. C'est une réalité dont la compréhension et la concrétisation constituent le fondement de la vie humaine. Sans comprendre cette réalité et sans la concrétiser, la vie humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, n'aura pas de sens. Il n'y a pas de sens, comme nous allons le voir. Celui qui n'accomplit pas la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre, eh bien, est considéré auprès de Allah subhanahu wa ta'ala comme un chômeur. Et un chômeur n'a pas de salaire à la fin du mois. Donc la fin du mois, ici, c'est la fin de la vie. Nous sommes ici dans un monde de travail. Après la mort, ce sera donc le monde de salaire, donc de paiement, de récompense pour ce que nous avons accompli durant le passage éphémère sur cette terre. Ce verset coranique, chers frères et sœurs en islam, affirme qu'il y a là un objectif ou un but bien déterminé pour l'existence des djinns et des humains sur cette terre et que cet objectif se révèle à travers une fonction unique qui est également bien déterminée, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, sans raison, sans objectif? Non. Même l'être humain, même les hommes que nous sommes, nous ne faisons rien sans objectif, sans raison, sans un objectif bien déterminé. Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par conséquent, il ne nous a pas créé pour rien.
Donc il nous a créé pour une fonction bien déterminée qui est son adoration subhanahu wa ta'ala. Quiconque connaît cette fonction et l'accomplit a alors concrétisé l'objectif de sa présence éphémère, temporaire sur cette terre. Et quiconque ignore cette fonction ou refuse de l'accomplir a alors multiplié par zéro la sagesse ou l'objectif de sa présence éphémère sur cette terre, et sa vie est du coup dépourvue de valeur, car vidée de son sens et de son essence, et il devient un chômeur sans emploi et par conséquent sans salaire dans l'au-delà. Oui, celui qui n'accomplit rien de la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre, eh bien, il est un chômeur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport donc auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour où il va quitter ce bas monde, il saura qu'il n'a rien fait. Donc ce qu'on appelle hors sujet dans les examens. Aujourd'hui nous sommes la terre tout entière et ce qui est sur elle, eh bien c'est des salles d'examen. Nous sommes donc dans une salle d'examen et celui qui donc n'accomplit rien de cette de l'épreuve ou des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées, eh bien il est considéré comme quelqu'un qui ne participe pas donc à cet examen, et par conséquent il n'y aura pas de note pour lui, et donc il n'y aura pas de récompense pour lui auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, même si la récompense est de deux catégories, la récompense par les biens, la récompense par le mal. Quiconque aura accompli les biens, fût-il du poids d'un atome, le verra, c'est-à-dire en sera récompensé. De même, quiconque aura accompli le mal, fût-il le poids d'un atome, il le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, cette fonction qui lie les djinns et les humains au secret fondamental de leur existence et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la soumission dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions et sous toutes ses formes et représentations à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit clair pour tous que dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur et des créatures, un seul Seigneur et des serviteurs, et que toute la vie humaine soit fondée sur cette compréhension. Oui, dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, s'il y avait plusieurs créateurs, comme on le voit aujourd'hui, les gens se disputent même sur les frontières de leur pays, et bien s'il y avait plusieurs créateurs ou plusieurs divinités dignes d'adoration, et bien elle allait se confronter ou en tout cas avoir un conflit entre elles. Pureté Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Allah est unique, il n'a pas As-Samad, c'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui. Rien ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne serait-ce qu'un bref instant. Et il n'a pas donc engendré, il n'a pas été non plus engendré, et il n'a pas d'égal. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu des cieux et de la terre. Tout ce qui reste, que ce soit les anges, que ce soit les créatures que nous connaissons ici-bas et sur la terre, sous la terre, dans les cieux, entre les deux, eh bien tout est créature en dehors du créateur. Donc dans cet univers, il n'y a que deux choses, un créateur et des créatures. Et c'est la volonté du créateur qui est efficiente. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se réalise. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Ce que Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Que les gens se mettent d'un côté pour chercher à réaliser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, eh bien ils ne pourront pas le faire. De même qu'ils se mettent d'un seul côté pour empêcher ce que Allah a décidé de réaliser, eh bien personne ne pourra l'empêcher de le faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, en le remarquant sur son âne, en lui disant: jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles de sagesse. Sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Quand tu demandes une aide, eh bien sollicite-la d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il lui dit: sache que même si toute la communauté, des premiers aux derniers hommes, conjuguaient leurs efforts, eh bien pour profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété tel pour toi. De même, si toute la communauté, des premiers aux derniers hommes, conjuguaient ses efforts pour te nuire, eh bien elle ne pourra le faire que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété tel contre toi. Donc la plume qui a écrit les décrets ou les destins des gens élevés, et l'encre a séché. Par conséquent,
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le prototype de livre Indahu Ummul Kitab, Yamhu ma yasha wa yuthbitu Indahu Ummul Kitab. Donc Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et le prototype de livre, c'est-à-dire le livre de destin, se trouve auprès de lui. Tout est créature en dehors du créateur. Tout est donc serviteur en dehors du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur absolu, le créateur absolu des cieux et de la terre. Les prophètes, les messagers, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est serviteur. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Il n'y a pas d'associé dans ce qu'il fait, ni dans son pouvoir, ni dans ses décisions, ni dans ce qu'il crée, subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut comprendre cela. Il faut que toute cette fonction qui lie les djinns et les humains au secret fondamental de leur existence est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la soumission dans toutes ses profondeurs. Ce n'est pas moitié-moitié, ce n'est pas une virgule ou une parenthèse de la vie. Non, c'est toute la vie de l'être humain en général, de l'être humain en particulier, qui doit être donc consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la soumission dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions, sous toutes ses formes et représentations à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit clair pour tous que dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur et de créatures, un seul Seigneur et de serviteurs, et que toute la vie humaine soit fondée sur cette compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. Oui, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, c'est comme ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont compris, et c'est comme ça qu'ils sont comportés à la lumière de cette compréhension. Ils sont devenus les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que l'essence de cette fonction transcende de loin les seuls mouvements physiques du musulman, à travers certains actes cultuels qu'il accomplit de temps à autre, sans compréhension, ni concentration, ni méditation, surtout maintenant. La prière même, on l'expédie. Vous allez trouver des gens qui sont les derniers à venir à la mosquée, et ils sont les premiers à quitter. Donc, comme si la mosquée les pique, comme s'il y a quelque chose qui les pique de la mosquée, c'est tout à fait normal, parce que la réciprocité de comportement entre le créateur et la créature est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala s'intéresse à nous quand nous nous intéressons à lui, comme nous l'avons vu à travers donc comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait la mention d'Allah, il fait notre mention. Quand on aime Allah, il nous aime. Quand on se soumet à lui, il nous garde dans son contact, c'est-à-dire il maintient le contact avec nous, et vice versa. Donc aujourd'hui, les adorations même, c'est devenu juste une habitude pour la plupart des gens, parce qu'on les accomplit de temps à autre sans compréhension, ni concentration, ni méditation. Surtout la prière, malheureusement, la prière qui conditionne tout ce que le musulman fait. Sans prière, il n'y a pas de jeûne. Sans prière, il n'y a pas de hajj, c'est-à-dire de récompense, parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose, la première adoration sur laquelle le serviteur sera introduit, c'est la prière. Si elle est bonne, elle sera acceptée, et on passera à l'examen des autres adorations, comme les jeûnes, comme les hajj, la umrah, la zakat, etc. Et si elle n'est pas bonne, eh bien, on est déjà éliminé, waliyadhu billah. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il est grand temps que, en tout cas, chacun s'arrête pour réfléchir sur sa position par rapport à sa religion, sur sa position par rapport à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa position par rapport à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc., parce qu'il n'y aura pas de seconde session. La vie terrestre, c'est une seule fois. Une fois qu'on est parti, eh bien, on ne reviendra plus, et personne ne pourra travailler à notre place. Personne ne pourra travailler à notre place. La question ou la problématique, c'est individuel. Donc, comme on est créé seul, eh bien, on travaille seul, on sera récompensé seul, et on retournera donc pour avoir donc sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, celui qui accomplit le bien, il le verra, il en sera récompensé. Celui qui accomplit le mal, il le verra, il en sera récompensé. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour les autres. En réalité, c'est pour vous-même, ici-bas et dans l'au-delà. Donc,
chers frères et sœurs en islam, cette fonction ou la compréhension de cette fonction dépasse les seuls mouvements physiques, mécaniques que le musulman accomplit de temps en temps sans compréhension, sans méditation, pour englober en réalité toute la vie humaine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé de dire, a recommandé donc de se comporter, de se conformer, que dit ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout est pour Allah et Allah subhanahu wa ta'ala en contrepartie a tout créé pour l'être humain. Pour l'être humain, il a tout soumis pour l'être humain, pour que justement l'être humain puisse en profiter et s'adonner correctement à l'adoration de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'homme n'est créé que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puisqu'il ne peut pas être toujours dans l'accomplissement de ses actes physiques, comme la prière, le hajj, la umrah, eh bien, cela prouve que le sens de l'adoration dépasse ce seul cadre d'actes cultuels, cultuel, pas culturel, cultuel, apparent pour englober toute la vie humaine. Donc, comme on le voit, on ne peut pas être si on totalise même les nombres de minutes que nous prenons pour l'adoration principale, qui est la prière, eh bien, ça ne fait même pas, en tout cas, ça ne dépasse pas 1 heure dans les 24 heures. Ça ne dépasse pas 1 heure dans les 24 heures. Par conséquent, on comprend que la religion ou l'adoration ne se limite pas seulement à ces actes cultuels, à ces actes mécaniques que nous accomplissons de temps en temps sans compréhension, sans méditation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a défini un des rôles fondamentaux de l'islam, et pas de l'islam, de l'homme sur la terre, avant même la